Morning Business, Business Plan. 7h43 sur BFM Business et sur AMC Découverte, des phénomènes météorologiques extrêmes qui frappent de plus en plus durement l'agriculture. Dernière démonstration en ce moment avec la tempête Ciarán. On n'a pas le bilan évidemment pour l'instant des dégâts puisque c'est en cours dans la partie ouest du pays. On a déjà des records à plus de 200 km/h, donc on peut imaginer ce qu'il va y avoir comme dégâts. Arthur Portier, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant senior chez Agritel. Il y a une sorte d'habitude, on a l'impression chez les agriculteurs, quand c'est pas la tempête, c'est l'eau. Enfin, il faut se préparer à tout. Alors c'est vrai qu'on est extrêmement dépendant de la météo, c'est les joies et les faiblesses de notre métier. Il s'avère qu'au-delà de la tempête, c'est davantage les précipitations qui sont nombreuses depuis maintenant plusieurs semaines, qui viennent pénaliser notamment les semis des céréales d'hiver, et je pense notamment aux semis de blé. On a des semis de blé qui sont en retard, on a des récoltes de maïs qui sont également pénalisées, parce qu'il est très difficile d'aller dans les champs à l'heure actuelle. Donc c'est vrai qu'on a une succession de phénomènes météo. On doit s'adapter à ça comme on doit s'adapter à d'autres éléments, ça fait partie du métier. On avait un cours du blé qui s'était quand même largement calmé par rapport à ce qu'on a connu au début de la guerre en Ukraine. Là, ce que vous nous dites, ça pourrait faire réaugmenter les cours ou pas? Alors pour le moment, on va dire que la situation française en elle-même n'est pas suffisante pour raviver la flamme des cours du blé aujourd'hui sur la scène internationale, tout simplement parce qu'on a aujourd'hui sur la scène mer Noire, notamment sur la scène export, des Russes qui exportent sur des niveaux relativement importants, donc ils viennent gagner des parts de marché par rapport aux autres origines, et donc on avait un prix du blé qui était au moment du conflit aux alentours des 430 € la tonne sur Euronext. On est aujourd'hui plus proche des 230 € la tonne, donc une baisse de 200 € la tonne depuis mai 2022. On n'a plus de problème d'approvisionnement sur la question du blé. On est revenu à un marché quasiment fluide. Alors c'est un marché qui est toujours fragile. On a très peu de pays qui sont en capacité d'exporter, ils sont au nombre de 7 ou 8. Donc automatiquement on a une situation qui est toujours fragile et qui le restera. Les stocks aujourd'hui sont sur des niveaux relativement faibles. On a des pays qui ont un approvisionnement suffisant pour approvisionner les acheteurs au niveau international, mais attention, tout peut aller très vite dans le marché. Bon, tout ne va pas mal. On entendait dans le journal que du côté de la betterave, les agriculteurs, les producteurs sont plutôt satisfaits. On profite aussi de la situation aujourd'hui, de la météo, pour revenir sur ce que nous dit l'OCDE, qui accuse les politiques agricoles de ne pas être à la hauteur du défi climatique. Est-ce que vous abondez dans ce sens? Alors sur la partie betterave, tout d'abord, ça a été rappelé dans le sujet précédent, il s'avère que les cours du sucre ont évolué de manière très importante ces derniers mois. On a une hausse significative, que ce soit sur le marché européen ou sur le marché mondial. C'est combiné à une chance, j'ai envie de dire une chance, c'est que malgré l'arrêt des néonicotinoïdes, on a une pression puceron qui a été relativement faible cette année, ce qui fait que les rendements ne sont pas réellement imputés. Par contre, on sort de 2 à 3 années où la betterave ne payait pas du tout sur ces niveaux de prix-là. Donc le coût de production des betteraviers a aussi augmenté. Il faut le mettre en parallèle toujours. Mais c'est vrai que cette année, il faut l'avouer, sur ce secteur-là, sur cette filière-là, ça se passe plutôt pas mal actuellement. Ouais. Ce qui veut dire que dans les négociations commerciales de baisse des prix, notamment avec l'agroalimentaire, on ne peut pas s'attendre à des négociations à la baisse. Eh bien, il faut tout simplement pas mettre toutes les matières premières agricoles dans le même panier. Aujourd'hui, vous avez les prix du blé qui ont perdu 200 € la tonne, vous avez les prix du maïs qui ont perdu 150 € la tonne depuis mai dernier, l'orge fourragère qui a baissé, l'huile de tournesol qui a fortement chuté. Mais en parallèle de ça, vous avez le sucre qui a fortement explosé, vous avez le cacao, vous avez le jus d'orange. Donc il faut vraiment faire le distinguo entre les différents produits, et il va y avoir évidemment des négociations qui vont être réouvertes, tout simplement parce qu'au-delà de la matière première agricole, il y a aussi les énergies, les salaires, et tous ces éléments-là entrent en compte aujourd'hui dans le prix final. Juste sur les néonicotinoïdes, c'est toujours aussi difficile à dire. Il y avait donc cette peur des pucerons qui reviennent. Là, on est sur un phénomène conjoncturel. Oui, on s'est fait peur pour rien ou... Alors on ne s'est pas fait peur pour rien. Là, c'est seulement, on va dire que les planètes étaient alignées d'un point de vue climatique. Attention, encore une fois, à ce que l'année prochaine, si dérogation il n'y aura pas, on ne soit pas dans un phénomène où là, les pucerons qui apportent la jaunisse viennent détériorer le rendement final en betterave. Donc la recherche se poursuit. C'est très bien, la recherche se poursuit. Il faut poursuivre la recherche en ce sens. Mais attention, encore une fois, à ne pas priver les producteurs des solutions efficaces, encore une fois, pour produire. Mais pour l'instant, pas de catastrophe en tout cas. À l'heure où nous parlons, pas de catastrophe, tout simplement parce que nous sommes dans une année où la météo a été plutôt favorable de ce côté-là. Bon, le secteur agricole a bénéficié de 850 milliards de dollars de soutien chaque année depuis 2020, donc beaucoup d'aides, ce qui veut dire que les aides ne vont pas toujours au bon endroit. Vous savez, tous les ans on peut se revoir et tous les ans on peut parler d'aide et tous les ans on peut féliciter les ministères, le gouvernement d'apporter des aides aux filières agricoles. Maintenant le problème, ça montre une chose, ça montre que le problème il est plus profond. Et le problème, il est sur une réglementation qui se durcit,
c'est bien, c'est pas bien, il faut l'assumer. Il y a plein de choses dans ce sens, mais il faut avoir des solutions pour pallier les manquements réglementaires que l'on peut avoir. Donc il ne faut pas tous les ans avoir des aides et se féliciter d'avoir des aides, mais il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière et revoir non pas la structure de la filière, mais en tout cas penser long terme ou au moins moyen terme et ne pas faire de la politique de la petite semaine parce que ça n'ira pas pour le monde agricole où le temps est long. Oui, mais ça veut dire faire quoi concrètement? Parce que vous parliez de l'eau sur le blé, comment les agriculteurs peuvent-ils lutter? Alors d'un point de vue déjà scientifique, on ne va pas parler de gros mots que sont les OGM, tout ce qui est organismes génétiquement modifiés, mais il y a des solutions à apporter sur, si on parle irrigation, sur évidemment une irrigation de précision. Sachez que les agriculteurs aujourd'hui n'irriguent pas pour le plaisir d'irriguer. Lorsque le maïs est irrigué, c'est principalement en été parce que le maïs a besoin d'eau en été et le coût de l'eau aujourd'hui, le coût de l'électricité pour irriguer, automatiquement les agriculteurs ne le font pas par plaisir. Donc il faut s'adapter soit par la recherche variétale qui est très forte en France, mais il faut encore une fois donner les moyens à la science d'y arriver et il y a un tas de choses à faire encore une fois pour ne pas mettre des barrières réglementaires en France qui ne sont pas appliquées aux pays européens. Mais on le fait tout ça ou il faut l'enclencher? Non, c'est déjà fait en grande partie, mais on se heurte une nouvelle fois à un manque de vision, un manque de visibilité sur l'ensemble du paysage agricole aujourd'hui. Et on ne peut pas piloter une exploitation agricole à l'heure où nous parlons en réfléchissant seulement à la campagne et à la saison d'après. C'est comme je l'évoquais un temps long, donc réfléchissons à 5-10 ans. Alors pour plus de vision? Alors pour avoir plus de vision, il faut déjà se poser, être capable de déterminer nos forces sur le paysage agricole français. On a la chance d'avoir une France plurielle. L'export aujourd'hui n'est pas un gros mot, bénéficie à la balance commerciale de la France. Les exploitations qui vont en vente directe, c'est aussi une force. Le conventionnel, c'est une force. Le bio, c'est une force. Donc arrêtons d'opposer. Encore une fois, tout n'est pas tout noir et tout n'est pas tout blanc en agriculture. Essayons de faire un petit peu de gris et allons tous ensemble de l'avant pour y arriver demain. Merci beaucoup Arthur Portier d'être venu nous voir ce matin, consultant senior chez Agritech.